voilà, après une petite courte pause sur ma chaise, un petit coup de mou quand j'avais mis sur la communauté, me revoilà. Donc avec un peu plus de retard qu'avant forcément, donc j'avais du retard dans mes tags, mais chose promise, chose due, ben, ils seront faits. Un peu honte, parce que bon voilà, le tag d'aujourd'hui date du mois de mai, mais bon voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai promis à toutes les personnes qui m'ont tagué de les faire. Eh bien, donc, je vais tenir ma parole. Et en répondant aux questions, je vais réaliser, enfin du moins commencer à réaliser un petit cadeau qu'une de mes collègues m'a offert pour mon anniversaire. Vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, donc les petits sous-verts qui, quand ils seront réalisés, eh bien, je les recouvrirai. Non, je ne les recouvrirai pas, je les vernirai pour les protéger. Voilà. Donc, je n'ai pas encore préparé les diamants, j'ai encore rien fait du tout. Désolée pour le bruit. Et on va faire ça ensemble. Par contre, j'ai piqué des boîtes vides de ma fille. Oh, ben ça va, c'est des lettres, donc je n'ai qu'à enlever les petites étiquettes. Même si les DMC ne correspondent pas, c'est pas trop grave du moment que c'est des AB, etc. J'espère qu'il n'y a pas de chiffres, non, c'est uniquement des lettres, donc j'espère toutes les retrouver. Sinon, eh bien, il faudra que je les transvase dans un autre contenant ou que je remette d'autres étiquettes par au-dessus, simplement. Donc voilà, aujourd'hui, je vais répondre aux questions d'un tag qui a été créé par Didine, Didine le DP et autres. Donc, un tag pour lequel j'ai été taguée par les créates de Céliane, donc dans une vidéo du 23 mai. Ouais, je vous dis, ça date un peu, mais je tiens mes promesses. Je vais le faire. Et je vais tous les faire d'ailleurs. Donc ici, j'ai du A, du B, c'est parfait. Bien, on va commencer tout doucement. On va... Ah, il n'y a pas de A, mais... Ah, si, là. Si en plus ils sont mélangés, ben, je vais faire le B en premier, puisque c'est le premier sachet. Voilà. Je vais utiliser le tooltip reçu avec. Hop, hop. Désolée, ça prend un petit peu de temps avant que je commence à répondre aux questions. Si vous entendez du bruit derrière, ce sont mes bulldogs qui jouent. J'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Et là-bas, les chiens, on va se calmer. On verra si ça dure. Ça ne durera pas. Donc, on va voir. Voilà. Alors, le petit papier collant. Je pense que je vais devoir intervenir, sinon ils vont nous pourrir cette vidéo. Me revoilà. Alors, voilà. Alors, on y va. Alors, première question. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, pour celles qui me connaissent depuis un certain temps, je suis sûre qu'elles sont en train de répondre elles-mêmes à la question tout ensemble. Eh bien, ma couleur préférée, c'est le violet. Le violet sous toutes ses déclinaisons, donc le lilas, le parme, en fait, toutes les couleurs qui rappellent le violet, le mauve, etc. Donc, c'est une couleur que j'aime déjà depuis un bon moment. Aussi loin que je me souvienne, adolescente, j'aimais déjà cette couleur. Avant, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc c'était fait déjà un bon moment que cette couleur est ma couleur préférée. Voilà, voilà, donc ça va, ça commence bien. Il y a des petits ronds, mais on ne les voit pas trop. Ils sont discrets juste comme il faut. Par contre, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le plastique dessus. Non. Par contre, là, un petit peu plus loin, l'impression de la lettre B, elle est décalée. Comment dire? On dirait que j'ai l'impression de voir flou, en fait. Mais ce n'est pas moi. Donc, ici, entre les deux yeux. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Je vais essayer, mais bon, c'est pas ingérable non plus.
Donc voilà. Oh, ben ça tient tout seul là maintenant. Oh, ben, parfait. Alors, on va continuer le blanc, hein, parce qu'il y en a pas mal sur celui-ci. Hop. Alors, question suivante. Deuxième question. Quelle est l'odeur que tu adores et celle que tu détestes? Alors, l'odeur que je préfère, c'est toutes les odeurs sucrées comme la vanille, la noix de coco, tout ce qui est tiaré, comment dire, toutes ces odeurs sucrées qui nous font penser au soleil, à la belle plage. Voilà, j'aime aussi l'odeur de la violette qui me rappelle les petits bonbons de mon enfance, qui existent toujours, hein, parce que je ne suis pas si vieille que ça, même si je ne suis plus toute jeune. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'est ça, quoi. C'est ces odeurs qui font penser aux vacances, au soleil, à la plage. Et également la violette, comme je vous disais. Alors, pour ce qui est des odeurs que je n'aime pas, ben alors là, c'est pas compliqué. Alors, autant j'adore l'odeur naturelle de ces fleurs, autant je déteste tout ce qui est aromatisé, donc désodorisant, les petits sapins là qu'on accroche dans les voitures, etc. Et donc, une odeur que je déteste, les deux odeurs principales que je déteste, c'est la rose. Comme je vous dis, hein, la fleur, c'est magnifique, j'adore. Mais tout ce qui est aromatisé à la rose, je n'aime pas. J'ai l'impression que c'est une odeur vieille, comme ça, c'est pas... Non, c'est un truc que je déteste. Et alors la lavande, ça me rend même malade, la lavande. Hein. Je suis à la limite... Enfin, non pas à la limite, j'ai des nausées. C'est une catastrophe. Alors, je vous dis pas, quand les enfants étaient petits et que c'était la rentrée des classes et que tous les parents mettaient derrière les oreilles de leurs enfants des huiles essentielles, de lavande pour éviter les poux. Il fallait que je fasse, que je prenne très très fort sur moi, hein, pour ne pas abandonner mes enfants là à l'entrée de la classe, hein, et ne pas les accompagner. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une odeur que je déteste par-dessus tout. Et pourquoi? J'en sais rien du tout. Parce que j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec quoi que ce soit. Et voilà, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout d'où ça me vient, mais en tout cas, c'est clair et net, c'est les deux odeurs que je déteste. Voilà, voilà pour cette deuxième question. Avec mon petit chat qui avance doucement. En tout cas, ça colle super bien. Je peux vous dire que si je ne mets pas bien le petit diamant pour le faire glisser, après, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, tant mieux. Hein. Mieux ça tient, mieux c'est. De toute façon, ce sera vernis après, ou vernicole. Je me demandais même, j'ai acheté du vernicole Cléopâtre pailleté. Et je me demandais si ce serait pas chouette de mettre ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Parce que j'ai un peu peur en même temps. Je me dis que ce serait une bonne idée, mais dans un sens, j'ai aussi peur. Parce que j'ai peur que ça ne donne pas bien, vu que je ne connais pas le résultat, comme j'ai jamais testé. À tes souhaits, mon chien. C'est sur mon Nouchka. Et donc, ben voilà. Je ne sais pas encore si ce sera du pailleté ou du non pailleté. Mais j'ai très envie d'essayer le vernicole Cléopâtre pailleté. Donc, si quelqu'un l'a déjà utilisé, peut-être me donner un conseil, me dire si c'est une bonne idée ou pas. Avant que je le fasse. Comme ça, ben, j'aurai des avis. Mais je saurai un petit peu mieux quoi faire. Voilà, j'en lâche le papier. Voilà, voilà pour cette question sur les odeurs. Et donc, je vais passer à la troisième question. Quel fruit adores-tu et quel fruit détestes-tu? Alors, qu'est-ce que j'adore comme fruit? J'aime beaucoup, beaucoup les fruits. Par contre, un de mes préférés, et j'ai la chance que mon papa ait ces arbres-là chez lui, c'est les figues fraîches. Là, il vient d'avoir la première récolte sur son arbre. On en a eu pas mal. Elles sont trop, trop, trop bonnes, bien sucrées, tout. Et donc, oui, en Belgique, il est possible d'avoir des figuiers qui portent des fruits. J'aime
également beaucoup manger du melon bien frais quand il fait super chaud. La pastèque. Voilà. Donc ça, c'est les principaux fruits un peu plus exotiques, on va dire. Quoique maintenant, du melon, de la pastèque, on en trouve facilement. Les figues, on en trouve au magasin, mais quand je vois les prix et la qualité des fruits par rapport à ceux de l'arbre de mon papa, il n'y a pas photo, évidemment. Sinon, ben, comme les pommes, j'aime, les poires, j'aime beaucoup moins. Le raisin, j'aime beaucoup aussi. Et dans les pommes, ma préférée, c'est la Pink Lady, un petit peu acidulée. Voilà, je pense que voilà, des fruits habituels, un peu comme tout le monde. Et puis les figues, un petit peu plus exotiques. Voilà, voilà. Donc, ensuite, esthéticienne, manicure, coloration ou naturelle? Alors là, je connais quelques-unes de mes copines, de mes amies même, je devrais dire, qui vont me taper sur les doigts. Mais je suis quelqu'un qui, en général, ne prend pas assez soin de moi. On me dit souvent que je devrais prendre un peu plus de temps pour moi et penser à moi. Oui, je sais, c'est vrai, mais bon, il y a des soucis que je préfère, enfin voilà, je préfère que mes enfants soient bien et gérer ce qu'il y a à gérer. Mais je sais que je devrais, voilà. Donc, je vais chez l'esthéticienne, mais pas autant qu'il faudrait. Donc, pour les épilations, hein, voilà. À un moment, ben, on n'a plus le choix. J'ai fait un certain temps mes ongles, mais ils s'abîment trop vite, je trouve. Ils s'abîment super vite. Je les ai faits. Donc, ils se sont très fort abîmés. Donc, j'avais décidé de faire une pause. Donc, voilà, j'avais pris des vitamines. J'avais arrêté de... Je mettais du soin local, mais je n'ai plus été faire poser des ongles, ni en semi-permanent, ni en gel. Et puis, mes ongles avaient récupéré, hein, pas complètement, mais voilà, on était presque revenu à quelque chose de normal. J'ai refait 2 pauses que je n'ai pas supportées et qui ont de nouveau super abîmé mes ongles. Donc j'ai décidé, bon maintenant, on ne sait jamais hein, que je change d'avis soudainement, mais là pour le moment, je n'en veux plus. Donc j'ai décidé de les remettre au top. Et après, je pense que je leur donnerai moi-même leur forme, je les limerai et je mettrai juste du vernis traditionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Coloration. Oui, coloration, oui, je fais une décoloration dans mes cheveux parce que ben, il arrive un âge hein, où les cheveux gris apparaissent de plus en plus. Mais là aussi, je laisse traîner, quoi. Je fais vraiment ma coloration quand c'est plus possible et que voilà. Je sais bien, c'est pas bien. Je sens que je vais avoir... qu'on va me taper sur les doigts. Mais bon, elles savent comment je suis. Hein. Mais bon, allez, on va faire des efforts. On va essayer de changer tout ça. Mais je pense que ça va être difficile de me changer. Ensuite, 5. Il y a une question. Féminine ou décontractée? Moi, je suppose que vous allez deviner. Hein. Décontractée. Hein. Avant, j'étais training basket tout le temps. Avant, je travaillais en tant qu'infirmière, donc je pouvais aller en training basket. De toute façon, on devait mettre notre uniforme, donc je m'en fichais, voilà, un peu. Maintenant, ma santé ne me le permet plus, donc d'exercer ma profession d'infirmière. Donc, je suis secrétaire médicale en imagerie médicale, beaucoup de médical. Et donc, je travaille et je suis amenée à rencontrer tous les jours des patients. Donc, j'essaye de faire des efforts. Hein. Ces derniers temps, mes collègues trouvent que j'ai fait des efforts au niveau vestimentaire. Bon, je ne me maquille pas encore. Je ne fais pas... voilà. Je suis passée du training basket à petites chaussures de ville, jeans et t-shirt. Parfois, une petite blouse un petit peu plus féminine. Et j'espère... voilà. Je vais refaire quelques petits achats prochainement.
Et d'ailleurs, elles ont décidé de me faire une journée shopping pour me relooker. Et donc, je vais me motiver et me racheter des choses un peu plus féminines que des t-shirts, des training, hein, des baskets, des jeans, ben voilà. Dans un premier temps pour le boulot et puis après dans un deuxième temps, mais on essaiera de le faire également dans la vie quotidienne. Ah, mais ça donne pas mal du tout, hein, ça, franchement. Merci encore à ma petite Denise de m'avoir offert ces sous-verts. Ils sont trop beaux. Ça donne bien, j'aime bien. Par contre, je ne sais pas. J'avoue, je vais le bouger. Je sais pas pourquoi ils ont mis un B là. Ce n'est pas, comment on dit, égal de deux côtés. Bon, là, vous voyez, il y a un diamant blanc qui revient dans le noir. Quand je placerai les diamants noirs, enfin, oui, noir, hein, le A c'est du noir, je pense bien. Quand je placerai mes diamants noirs, je regarderai si ça choque. Et si ça choque, ben, je remettrai, je changerai les couleurs. D'ailleurs, ici, c'est pareil, comme je vois. Hop, il y a deux petits diamants blancs au milieu du noir. Ben, comme j'ai dit, on verra terminer une fois terminé ce que ça donne. Oui, même ici, hein, normalement, c'est jaune. Bon, on verra à l'usage, comme on dit. Et puis, voilà, on va continuer. Et quand il sera terminé, bon, on fera les ajustements si nécessaire. Ensuite, question numéro 6. Gourmande ou raisonnable? Alors, je suis très gourmande. Voilà, les chiens recommencent. Je vais aller voir parce que je pense que peut-être bien que j'ai un chien qui est resté dehors et que je n'ai pas vu. J'arrive de suite. Alors, je remercie mon petit chien Twix qui m'a fait chercher après lui sous la pluie alors qu'il était tranquillement dans le canapé et qui ne me répondait pas. Sympa le chien. Bon, allez, je lui pardonne, il est adorable. Sinon, en autre temps, c'est pas grave. Je suis juste un peu mouillée, mais bon, c'est pas grave, je sécherai. Donc, je ne sais plus où j'en étais du coup. Oui, gourmande ou raisonnable. Donc, je suis une gourmande. Hein. Je suis une gourmande. Par contre, quand je décide de perdre du poids, eh bien, alors là, je ne fais pas d'écart. Enfin, je me permets des écarts tous les X temps, mais je ne craque pas. En fait, chez moi, c'est un peu la loi du tout ou rien, quoi. Ou c'est l'excès, ou alors c'est la sagesse. Voilà. Mais il faut à tout prix que je reste dans la sagesse parce que j'aimerais bien perdre quelques petits kilos. Maintenant, pas des masses. 6, 7 comme ça. 10 grand maximum. Mais même 10, si 10 c'est un peu beaucoup. On verra bien si déjà j'arrive à perdre 6 kilos. 5-6 kilos, ça serait déjà pas mal. J'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit d'autre que à mon mari. Et vous voyez, je recommence à devenir sage et à moi-même. Voilà. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut l'appliquer évidemment. Donc voilà, oui, je suis quelqu'un de très gourmand. Voilà pour cette question. Et on va pouvoir passer à la suivante. Donc, lève-tôt ou grasse matinée? Malheureusement, lève-tôt. J'ai des gros problèmes de sommeil. Même quand je suis en congé, je me lève très tôt. Enfin, très tôt. Plus tôt que ce que je pourrais. La grasse matinée, je ne connais pas. Par contre, quand je suis en vacances ou quand j'étais passé quelques jours chez mon amie Valérie de Normandie, eh bien là, j'ai dormi. Je pense que sur le séjour, j'ai peut-être eu une petite insomnie. Mais sinon, voilà. Maintenant, il paraît
que sous nos maisons, enfin sous les maisons de la rue, il y aurait des sources et que ça pourrait perturber le sommeil. Et il y a également tout près de la maison des lignes à haute tension. Donc mon rêve, ce serait de déménager d'ici. Parce que de toute façon, je ne me plais plus. Donc voilà. Mais en ce moment, l'immobilier n'est pas très favorable. Donc il va falloir encore attendre un petit peu. Mais je suis prête à attendre. Mais pour qu'au final, je veux bien attendre. Hein, je veux bien être patiente. Mais je ne veux plus rester ici en tout cas. Voilà, mais ce n'est pas le sujet de la question. Donc on va passer à la question suivante. Je vais juste poser celui-ci. Ah ben ça va, on a bien avancé quand même, ça va vite. Ça va vite, c'est agréable. Et puis j'avais jamais encore diamanté sur du bois, hein, parce que les petits sous-verts, ils sont en bois. Donc, question numéro 8. On est à la moitié. On est quasi à la moitié, donc je vais réparer une petite erreur que j'ai faite en début de vidéo. C'est, et je m'en excuse, un grand merci à Céliane, donc de la chaîne Les Créas de Céliane. Hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de m'avoir tagué pour répondre aux questions. Et également à Didine, le DP et autres pour l'avoir créé, ce tag. Voilà. J'aurais dû commencer par ça ma vidéo. J'ai oublié, donc je me rattrape. Alors, question 8. Organisé ou bordélique? Bon, un peu des deux. Un peu des deux. Mais au boulot, je ne suis pas bordélique. Voilà, je suis organisée. Et il le faut, de toute façon, dans mes tâches que je dois réaliser. À la maison, je me relâche un peu, quoi. Et puis, je me relâche un peu, voilà. Peut-être bien comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais je suis vite découragée quand je range et que, après le passage de mes 3 ados, on ne voit plus la place. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à me laisser décourager et à me dire pourquoi je ne ferais pas comme eux, tiens, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Mais à la maison, je peux dire que je me suis laissée un peu déborder. Mais c'est comme pour tout. On va rectifier le tir. Je ne me fais pas trop de soucis. Il y a des choses qu'on va mettre en place. Et puis voilà, quoi. Pas de soucis. Donc, voilà. Pour la question 8. Donc, on avance. Hein. On avance bien sur le... comment? Ah, je ne reviens plus sur les mots. Sur mon sous-vert. Et on avance bien également dans le tag. Alors, dépensière ou économe? Alors, j'ai envie de dire, quand j'étais petite, je me souviens, j'étais super économe. Hein. Le moindre sou, c'était tirelire, compte en banque, etc. Et puis, ça a duré très longtemps. Jusqu'à ce que je découvre les loisirs créatifs. Voilà. Je pense que plusieurs personnes vont se retrouver dans ma réponse. Et je me rends compte qu'avec l'âge, ça ne s'améliore pas. Parce qu'on sort de plus en plus de choses, de plus en plus de nouvelles choses. Sinon, dans la vie de tous les jours, je regarde, oui. Je regarde parce qu'en plus, la vie est de plus en plus chère. Et j'ai également tendance à gâter les autres. Enfin, quand je vais promener, que je vais faire du shopping, je ramène souvent beaucoup de choses pour les... Enfin, beaucoup. Je ramène toujours quelque chose pour les autres. Et en général, moi, je m'oublie. Là aussi, je vais encore me faire taper sur les doigts par certaines de mes amies. Mais bon, je suis comme ça. Je ne sais pas si on peut encore changer ça. Bon, je pense que oui, mais bon. Voilà, c'est compliqué quand on a toujours fonctionné comme ça. Mais je pense qu'à un moment, il va quand même falloir que je mette le halte là et que je pense un peu plus à moi.
Donc voilà, je pense qu'avoir répondu à la question pour qu'on puisse passer à la suivante. Alors, si tu pouvais voir qu'un film et rien d'autre, ce serait lequel? Très bonne question. Très bonne question, je ne sais pas du tout. Faut que je réfléchisse. Alors, oui, j'ai envie de dire Esprit rebelle. Ouais, ce film-là, je l'ai super aimé. Ouais. Esprit rebelle, il y a longtemps d'ailleurs que je ne l'ai plus vu. Il faudrait peut-être que je le regarde et que je le fasse découvrir à mes enfants. Parce que c'est vrai que oui, ça m'a beaucoup ému, ce film. Et puis voilà, je ne vais pas vous raconter la fin pour celles qui ne l'ont pas vu, mais oui, j'ai pleuré. Et je pense que quand je le regarderai, je repleurerai encore. Ouais, ce film-là, il m'a vraiment ému. Ensuite, nous allons passer à la question 11. Zen ou hystérique en voiture? Alors, si c'est en tant que conductrice, eh bien, rien. Je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas le permis. Je n'ai pas le permis parce que j'ai très peur en voiture. J'ai surtout très peur des autres. Donc, j'ai commencé, il y a un certain nombre d'années, j'avais commencé à passer mon permis. Mais sur l'entrefaite, donc là, c'était pas pendant mes heures de conduite, donc j'étais en tant que passager et on a eu un accident en frontal avec une autre voiture. Mon petit garçon avait 3 mois et demi. Oui, ça date parce que voilà, il va avoir 18 ans à la fin de l'année. Mais là, à partir de là, ben, j'ai tout stoppé. Et voilà, en voiture, j'ai peur. J'ai toujours peur. Mon mari est un très bon conducteur. Mais malgré ça, avec qui que ce soit que je sois en voiture, j'ai peur. Donc un événement, pourtant il y a très longtemps, hein, ça peut vous perturber toute une vie. Donc voilà pour cette question, hein. Chippy vient nous faire coucou aussi. Alors là, ici, je suis dans les symboles qui sont dédoublés, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va, c'est faisable. Alors, un an sur une île déserte seul. Donc sans TV, ordi, téléphone, tu peux prendre un truc, boissons et repas sont fournis. Ce serait quoi? Un truc, on a dit, hein. On n'a pas dit quelqu'un. J'aurais dit mon mari. Un truc. Un loisir créatif de toute façon. Je pense que je prendrai mes points de croix. Je pense que c'est le plus pratique. Mais c'est le loisir créatif avec lequel on a besoin de moins de matériel. Donc pour moi, ce serait le point de croix. Hop. Voilà, voilà. Donc on termine doucement ce tag. On en est... Ben, il reste 3 questions. Alors, écolo à 100, 80, 75, 50% ou tu t'en fous? Non, je m'en fous pas. Ça, moi, je m'en fous pas. Mais je ne suis pas non plus 100% écolo. Je fais du mieux que je peux. Donc, je prends des produits. J'achète ça sur Internet, les produits pour l'hygiène. Donc, on reçoit un flacon. Donc, on achète ou on reçoit un flacon que l'on remplit, en fait, avec des recharges. Donc, ce sont des recharges solides, on rajoute de l'eau, on patiente, ça dépend, le produit, hein, parfois c'est 6 heures, parfois c'est 3 heures. Et voilà, donc ça réduit le nombre de déchets et ça arrive dans des emballages en carton. Je fais le tri sélectif pour mes poubelles. Je ne jette pas mes papiers par terre. Voilà, je fais les choses basiques. C'est vrai que je ne fais pas à 100%, mais voilà, je fais du mieux que je peux.
Donc voilà, ah ben, j'ai bien avancé. Justement, ma collègue me demandait, alors tu les as fait? Donc non, c'était pas encore fait. Donc s'ils ne sont pas finis d'ici ma prochaine vidéo tag, je vous montrerai mon avancée et je continuerai ceux qui ne sont pas faits avec vous. J'ai encore quelques tags, hein, donc j'ai donc après celui-ci, il m'en restera 5 je pense à faire. Oui, j'ai vraiment pris beaucoup de retard et puis j'étais beaucoup taguée. Merci à toutes les personnes, hein. C'est gentil, ça me prendra un peu de temps mais je répondrai. Donc voilà, voilà. Depuis ton départ de chez tes parents, combien de fois as-tu déménagé? Alors, donc j'ai déménagé de chez mes parents, mais on est parti. Donc, est-ce qu'on doit compter la première fois? Bon, le départ, c'est la première fois. Donc, on est parti sur Bellecour. On est resté une année. Donc, ensuite, on est parti sur Ouangeny, où on est resté environ 3 ans. Donc là, on a loué. Donc là, on a déménagé une fois en fait, hein, puisque la première fois, le premier déménagement ne compte pas. Et ensuite, on a acheté notre maison. Et on est ici maintenant à Forchy-la-Marche depuis 2007. Et comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, et j'espère pour le moins longtemps possible encore. Voilà, voilà pour les déménagements. Donc 2, hein, 2 si on ne compte pas le départ de chez mes parents. Alors, dernière question. Raconte une histoire drôle. Moi, je suis pas drôle, moi. Moi, je suis pas drôle, lol. Non, je vais vous épargner ça et je vais dire Joker pour cette question. Et donc, on arrive à la fin de ma vidéo et je vais à mon tour taguer 2 personnes. Je vais taguer Sarah et CDP et ensuite Mélissa Point de Croix Co. Je vous mettrai le nom de leur chaîne en barre d'infos. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de ce tag. Donc je remercie à nouveau Didine et Céliane. Donc Didine d'avoir créé le tag et Céliane de m'avoir tagué. J'espère que Mel et Céline pourront répondre à mon tag. Et je vais vous laisser donc sur ce dessous de verre. Voilà, en espérant que ma vidéo tag vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me mettre un commentaire, je les lis toujours et j'adore ça. Et pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!